militaire. Parce que, on ne se cachera pas, notre programme est financé en partie par la Défense nationale. Mais les gens, on approche par exemple, c'est les militaires, ils vont brasser. Puis les cadets, il y a 15-20 ans, c'était ça. Il y a 15-20 ans, là, engueulade 2 pouces de la face, ça se faisait. Ça se fait plus aujourd'hui, ça se fait pas, mais ça se faisait. Cette image-là est restée. Les cadets, c'est l'origine de l'armée. En les années 40, Deuxième Guerre mondiale, c'est que oui, avant les cadets, c'était l'armée. Ça a évolué, on a rendu un programme jeunesse, essentiellement. Et les cadets font juste la marche militaire. Des fois, je rencontre des gens qui disent « Oh, les cadets font juste driller. » Non, pour dire marcher, fait de la drill. On fait pas juste driller. Parce qu'on a 30 cadets, puis là, ces 30 cadets, on a 22 musiciens. La musique, c'est quand même, pour Plessisville, c'est une partie vraiment importante. C'est que, si les cadets, c'est pas des militaires, si les cadets engueulent pas, puis si les cadets font pas une drill, c'est quoi les cadets? Programme jeunesse 12-18 ans, ça je l'ai dit, on est le plus gros organisme jeunesse au Canada. C'est 55 000 jeunes au Canada, 12 000 au Québec. Il n'y a pas d'organisme jeunesse qui est aussi gros que nous autres dans le pays. C'est une expérience unique. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire dans les cadets que vous ne pourrez jamais faire dans aucun autre organisme. C'est ça qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on fait? Musique, on a parlé. J'ai 30 cadets, j'ai 22 musiciens, j'ai 2 instructeurs d'expérience. La musique, ça part vraiment... peut arriver à 12 ans, peut arriver à 12, 13, 14 ans, pas savoir jouer d'instrument de musique. Vous dites, moi la trompette, ça me le tente. Parfait. Voici une trompette, voici son instructeur, on va te l'apprendre. On part avec ça. Là, il y a une petite photo d'instrument de musique. En haut à droite, c'est durant nos parades, tambour major. Donc, on a quelqu'un qui dirige la musique. C'est un cadet. Pendant toutes nos choses officielles, les adultes, on dirige. On n'est pas sur parade à faire le show, c'est les jeunes qui font le show. Donc, c'est vous autres qui allez faire le show dans cette affaire-là, comme M. Légaré en haut à droite. Et qui pratique. Sue Baker, il a joué tuba puis percussion. Oui. Ouais. Quand tu surveilles en forêt, ça, on a 1 ou 2 fins de semaine, ça dépend des années quand on s'organise. On part le vendredi soir, on vous embarque dans le bus, on vous emmène dans une place à bois. On est allé à Saint-Louis-Bienfort, on est allé à Saint-Félix-de-Quénisée, on peut aller à Plessisville, c'est jamais le même endroit. Puis on vous montre comment vous débrouiller. C'est pas aussi poussé que son camp. Lui, il a fait 6 semaines, 6 jours sur 7, juste de ça. L'autre, c'est 2 jours. C'est plus relax un peu. On fait de la boussole, on fait des feux, un feu de signalisation en bas à gauche, là, un gauche boucan. Les jeunes adorent faire ça. C'est pas le fun. Mais pas ici dans le parking. Non. Puis aussi, on fait un camp de survie régional d'hiver. Donc, c'est des cadets de Plessisville, Victo, Asbestos, Warwick. C'est qu'on parle peut-être de 150 cadets. Non, ça a pris une centaine de cadets, 100, 120 cadets à peu près. Puis on dort dehors l'hiver. Vous essayez de dormir ça dehors le moins 20 l'hiver? Non? En tout cas, c'est un vraiment. Vous n'avez pas fait. Je vous montre comment faire, puis vous n'avez pas fait. Aviation. On est les cadets de l'air, c'est que ça va de soi qu'on fait de l'aviation. On a l'option pilotage. Donc, cette année, notre projet, c'est de monter une maquette de l'aéroport Jean-Lesage à Québec. On a commencé à faire ça. Le projet est encore en bas. On a commencé, il n'est pas avancé, il fait que 2 semaines. Il est sur papier, littéralement sur papier. Mais éventuellement, à la fin de l'année, on va voir la maquette de l'aéroport de Québec. C'est intéressant. L'année passée, on a fait d'hélicoptères. Donc, les forces canadiennes nous ont dit bon, on a du temps à donner aux cadets. C'est qu'ils ont descendu un hélicoptère à Drummondville. Non, on était à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est à côté. À Sherbrooke. Donc, les jeunes de l'escadron vont faire de l'hélicoptère avec les forces armées. Puis, les avions jaunes à côté, les avions, c'est des planeurs. À chaque année, une fois par année, on va faire du planeur. Sport et biathlon. Il y a un programme qui est très fort au cadet, c'est le programme de biathlon. On a, si vous connaissez Jean-Philippe Le Gallec, qui était un athlète olympique, Myriam Bédard aussi, ils ont passé par le programme des cadets avant de se rendre aux Olympiques. Le sport et le biathlon prend une bonne importance chez nous. On a des compétitions provinciales et régionales à chaque année. À tous les lundis soirs, on fait du tir à l'école des métiers à Plessisville. On a une salle de tir au sol, les carabines à plomb, c'est du tir de précision, du grouping. À tous les lundis soirs, on a un instructeur. Sortie en groupe, c'est qu'on ne fait pas juste des activités de cadet, tout ça. L'année passée, on est allé à Québec, on est allé à Ottawa. À Québec, on a fait du mur d'escalade, on a visité la Citadelle. Puis à Ottawa, on a passé 2 jours complets. On est allé au musée de la guerre, on a vu le ministre, M. Pierre Paradis, le 3e ministre, allé voir le Parlement. Le Defense Bunker, qui est un bunker de la guerre froide, donc 4 étages sous terre, on a visité ça.
Puis cette année, notre projet, c'est aller au planétarium. Planétarium Cosmodome, on passe une bonne journée complète. On va voir les étoiles. Un peu plus au clair. Puis encore plein d'autres choses. C'est qu'on appelle souvent une activité, mais on fait à chaque semaine, on a quelque chose. Si vous voulez vous tenir occupé, on a toutes les options. Quelqu'un qui veut juste faire des cadets le vendredi peut le faire aussi. Si vous voulez juste les vendredis faire nos activités d'instruction, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez faire du tir, on a. Si vous voulez faire du sport, on a. Si vous voulez faire de la survie, on a un gros pattern d'activités, d'options pour vous autres. On va chercher les champs d'intérêt de tout le monde, en fond. En plus de tout ce qu'on fait à Plessisville, on a les camps d'été. On a eu 2 petits avant-goûts. Mais les camps d'été, il y a les 2 semaines élémentaires, on a 2 semaines de cours de base. On a des camps de 3 semaines en pilotage, en survie, vous avez toutes les options ici. Les musiciens peuvent partir jusqu'à 6 semaines. Le gros camp de musique, on appelle ça la musique régionale. Vous embarquez dans un bus avec 40 autres musiciens, puis vous faites la tournée du Québec pendant 7 semaines. Vous allez courir les festivals, vous courez les présentations. Juste le festival de musique militaire ne revient pas pour 2014, mais la musique des cadets de la région, il y a tout le temps une musique au tatou. Le festival de musique militaire de Québec à chaque année. Puis en plus, il y a des cadets à la disque le 27 octobre qui vont jouer pour la fermeture du spectacle. C'est tous des cadets musiciens qui ont appris leur musique avec nous autres, avec le programme. Les camps de survie et l'échange international, ça c'est un autre gros camp qu'on a ici. Dans les cadets, vous pouvez faire un échange international. C'est 3 semaines, on vous ship d'un autre pays. Vous avez le choix. À chaque année, il y a une dizaine de choix. Généralement, c'est les pays du Commonwealth. Donc l'Australie, l'Écosse, l'Angleterre, les États-Unis. C'est des pays qui reviennent à chaque année. On a des pays en rotation, comme le Singapour. On a d'autres pays, la France, je crois aussi, qui est en rotation, selon les années. Donc, on envoie, mettons, 50 Canadiens à travers le monde. Au Canada, on va recevoir 50 cadets des autres pays. C'est 3 semaines. Avec tout ce qu'on vous propose, combien ça vous coûte selon vous? De l'engagement. De l'engagement! C'est à peu près ça que ça vous coûte pour vous. Ah, j'ai oublié. Quelques cadets célèbres. Du monde qui ont passé dans le programme. Chris Hadfield, astronaute, qui est revenu d'une mission le printemps passé. On a Jim Carrey, l'acteur, qui a déjà été cadet. Puis les 2 autres noms que je vous ai mentionnés tout à l'heure, Myriam Bédard, qui est médaille olympique, puis Jean-Philippe Legaillec, il n'est pas encore médaille olympique, mais ça s'enligne bien. Les 2 ont passé le programme des cadets. En ensemble. Donc, où est-ce que ça se passe les cadets? À tous les vendredis soirs, 6h30 à Plessisville. Donc à Polyvalente quand ça marche, jusqu'à 10h. Ça, c'est les soins d'instruction. La musique, c'est le samedi matin. Le tir, le lundi. Ça, c'est des options. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Mais si vous voulez les faire, vous pouvez vous occuper vendredi, samedi, lundi soir, sans aucun problème. Et l'inscription est entièrement gratuite. Ça ne vous coûte que de l'engagement. Ça ne vous coûte rien de vous inscrire. Les voyages ne vous coûtent rien. Les camps d'été ne vous coûtent rien. Même que les camps d'été, vous recevez une paye pour y aller. 60$ semaine, c'est pas la mer à boire. C'est quand même une paye pour aller sur le camp d'été. Ça paye tes bonbons, ça? Oui, parce que sur le camp d'été, il y a une cantine. Ils n'ont pas en profiter en masse. Les programmes des cadets, c'est le gros plus de notre programme. On vous offre une panoplie d'activités. Ça vous coûte juste de vous engager et de vous impliquer. Simplement. Louis-Félix, bonjour. Bonjour. Louis-Félix, c'est caporal de section au niveau des cadets du 814 Optimiste ici de Plessisville. Parle-nous un peu de ton grade. Ben, c'est un grade comme les autres. Caporal de section, ça veut surtout dire qu'on a accompli 3 années dans les cadets. Puis, on va recevoir des grades continuellement sur nos années. À partir du grade de sergent, on monte vraiment selon notre mérite. Donc, le poste que notre commandant pense le plus qu'on peut occuper à l'escadron va nous remettre notre grade. Et dans l'escadron, vous allez faire des formations. Toi, tu arrives d'une formation dont, d'ailleurs, tu t'es mérité une médaille. J'aimerais que tu nous parles de cette médaille-là, mais aussi qu'est-ce que tu as fait pour la mériter? Donc, j'ai mérité la médaille des anciens vétérans de l'armée, de la marine et des forces aériennes du Canada. C'est une médaille qui est remise aux meilleurs cadets d'un cours de 6 semaines. Je l'ai remportée sur le cours d'opération aéroportuaire à North Bay. C'était un cours national, donc il fallait faire des sélections. Et je l'ai reçu parce que j'ai été le meilleur cadet du camp reconnu par mes officiers. Je l'ai reçu pour ma drill, je l'ai reçu pour ma tenue, je l'ai reçu pour ma politesse.
puis mon attitude avec les autres. Et comment t'as trouvé justement faire cet entraînement-là? J'imagine que pour que tu aies été sélectionné parmi tant d'autres, c'est que oui, tu t'es illustré, mais ça a dû être quand même pas si facile que ça à gagner. Non, c'est pas quelque chose qui est facile. Les entrevues, c'est assez stressant pour l'obtenir, mais c'est vraiment quelque chose qui s'obtient par les entrevues, par le pedigree cadet. Donc, lorsqu'on se force à l'escadron, c'est comme ça qu'on peut obtenir les formations estivales. Louis-Félix, ça fait combien d'années maintenant que tu es dans les cadets? J'entame ma 4e année de cadet. Et toujours ici à Plessisville, à l'escadron 814? Oui. Et est-ce que tu peut-être envisages de faire une carrière militaire? Est-ce que ça te donne le goût? Non, je vise pas une carrière militaire. Par contre, je vise quand même une carrière que c'est les cadets qui m'ont passionné. Donc, cet été, la formation que je vais aller faire, c'est 6 semaines, une bourse de pilotage planeur. L'an prochain, je vise une bourse de pilotage motorisé. Et dans la vie, j'aimerais être pilote d'avion. Donc, est-ce que, t'as quel âge pour l'instant? J'ai 15 ans. Donc, j'imagine que tu vas envisager peut-être un jour de prendre des cours de pilotage et de diriger. Est-ce qu'il faut absolument que tu commences par un planeur ou sinon tu vas aller chercher ta licence de pilote privé? Au civil, je serais pas obligé. Au cadet non plus, je pourrais aller chercher ma licence de pilote privé l'an prochain, donc l'été prochain, sans avoir fait mon cours de planeur cet été. Mais le cours de planeur est une très bonne préparation au cours de licence de pilote privé. Donc, on te souhaite une belle carrière dans l'aviation. Et qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes qui voudraient entrer dans l'escadron 814 ici à Plessisville? C'est vraiment important de d'abord venir essayer une soirée. Ceux qui sont pas sûrs, venez essayer une soirée. On s'assure que vous allez rester et que vous allez aimer ça. Puis il y a plein d'activités les fins de semaine, les soirs, donc le vendredi soir. Au niveau des soirs de semaine, c'est pas tant d'activités que ça, mais au niveau de la fin de semaine et des vendredis soirs, ça l'occupe bien, puis ça permet vraiment de développer le leadership puis d'autres qualités qui vont faire de nous des bons citoyens. Je te remercie beaucoup de nous avoir accordé l'entrevue. Merci à vous. Mathieu Baker, bonjour. Bonjour. Mathieu Baker, vous êtes cadet ici à l'escadron 814 depuis combien de temps? J'entame ma 4e année cette année. OK. Et vous aussi, vous avez suivi des formations. Est-ce que c'est cet été, cet automne? Je l'ai reçu cet été, ma formation en étant instructeur en survie, 6 semaines à Bagotville. Puis c'est pas mal ça. C'est ce qui fait que vous êtes mérité d'ailleurs une plaque pour justement souligner vos compétences. Oui. J'ai reçu cette plaque pour mes compétences en étant un excellent leader, un excellent quelqu'un qui va avoir des bonnes attitudes, une personne qui va avoir des bonnes notes, exemple dans nos cours, parce qu'on va recevoir plusieurs choses, exemple secouriste général puis ambulance Saint-Jean, qu'il faut avoir des excellentes notes. J'ai reçu 97% et j'ai été quand même assez dans la moyenne des personnes en réussite. Dans mon camp, j'ai reçu de nouveaux amis que je vais pouvoir connaître partout dans le monde. Et pour avoir cette plaque, une bonne discipline, et c'est pas mal qui se convient pendant mon cours. Et justement, pendant votre cours, expliquez-moi, est-ce qu'on vous amène à faire des simulations en forêt? Expliquez-nous un peu le contenu de votre cours. Dans mon cours, on va nous montrer pendant 3 semaines de temps une théorie qui est très développée. Puis comment survivre en forêt, comment faire un abri, comment faire un feu, comment se faire signaliser par les airs, et tout. Et à la fin de notre 6 semaines, à peu près une semaine avant la fin, nous allons faire un grand défi qui est passé 5 jours dans le bois, sans instructeur, sans rien. Nous allons passer 2 jours et demi à 2 en duo. Nous allons devoir survivre. Et les 2 jours et demi suivants, nous allons devoir être tout seuls. Ils vont nous envoyer dans un endroit où on ne connaît pas. Ils vont dire marchez à peu près 50 pas et débrouillez-vous. Vous devez nous faire un feu, des réflecteurs et tout pour survivre. Nous devons peut-être même collecter de l'eau, de la nourriture, parce que nous avons très très peu de nutrition. Et nous avons très peu aussi d'objets. Un autre défi que nous avons dû relever, c'est survivre dans l'eau froide. Nous avons dû faire 3 km dans l'eau froide, dans des températures qui peuvent être n'importe quoi. Nous, il faisait extrêmement froid. Il y a des vents extrêmement puissants. Il y a beaucoup de personnes qui ont sorti à cause d'hypothermie quasiment grave. C'est-à-dire, mais c'est quand même pas si pire parce que nous sommes très bien encadrés autour et il y a souvent des bateaux qui vont nous passer pour savoir si nous allons bien. Mais est-ce que vous faites cet entraînement-là en groupe ou parfois même individuel? Des fois, on est individuel,
Mais comme j'ai dit, dans notre survie en eau froide, nous étions 5 parce qu'on avait pris comment survivre en groupe et même des fois tout seul. Car quand on n'avait plus personne dans notre groupe, mais on se ramassait tout seul et on devait survivre dans l'eau froide tout seul. Sinon, des fois, dans la forêt, ils pouvaient nous dire « Faites-vous un campement, vous allez dormir tout seul cette nuit. » Et des fois, on pouvait être 9, 5, tout dépendant comment que nos instructeurs voulaient nous faire dormir. Mais quand on a terminé cette formation-là, quand vous revenez au camp, là, vous devez vous dire « Dans quoi je me suis embarqué? » Des fois, oui, mais on se dit toujours que c'est quasiment un honneur d'être choisi parce que des fois, on peut être au-dessus de 250 à 300 même à demander, puis on est seulement 50 à être choisi à chaque année. Et il y en a que ça fait déjà au-dessus de 4 ans qu'ils le demandent puis ils l'ont jamais reçu. Ça dépend toujours de nos compétences qu'on va faire dans notre escadron et c'est comme ça qu'on va réussir. Mais c'est toujours un honneur et une fierté quand on sort de là. Mais est-ce qu'il vous prépare mentalement aussi à affronter ces épreuves-là? Parce qu'on peut être entraîné physiquement, mais mentalement, est-ce qu'on a une formation qu'on vous donne? Pour être entraîné mentalement, c'est qu'on va passer assez souvent, des fois une semaine complète dans le bois avec des maringouins, des moustiques, des insectes. Puis ça nous entraîne déjà à nous dire que c'est comme ça qu'on va recevoir pendant notre grand défi. C'est ça que ça va ressembler. Mais on se dit toujours que ça va bien aller. Mais des fois, il y a toujours des détournements. Puis c'est là que notre mental embarque. Et c'est là qu'on se dit « Ah, OK, let's go, on continue. » Puis on n'arrête pas. Puis même si c'est difficile, parce qu'on sait qu'à la fin, on va avoir un grand succès puis une grande fierté. Caporal Baker, félicitations pour avoir réussi cette épreuve-là. Mais un mot, justement, pour les jeunes qui viennent de vous écouter puis qui disent « moi tout, j'aimerais ça, essayer ça. » Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Né à l'escadron le soir à vendredi à 6h30, vous allez voir, on donne à tous les soirs des cours en survie. C'est moi-même qui les donne avec notre instructeur civil à Yacht des Rochers. On donne des cours comment faire des nœuds, des feux et tout. Et pendant des fois les fins de semaine, nous allons faire des camps pratiques de comment survivre dans le bois. Puis on donne toujours des cours. On en fait un en hiver, des fois en automne, en printemps, plusieurs fois. C'est-à-dire, c'est là qu'on embarque. Puis des fois, on peut faire des camps d'été l'été à Bagotville, au Saguenay. Et c'est là qu'on va pouvoir démontrer nos compétences, soit au début en élémentaire 3 semaines et en plus avancé comme que j'ai fait en 6 semaines. Mais il faut avant tout commencer par le commencement. Donc, où se situent les locales ici à Plessisville? Ici à la polyvalente La Samar, en arrière ou proche des gymnases, c'est là que nous allons faire, c'est là que nous faisons, tout le monde se rejoint et tout va bien puis tout continue. Et c'est là qu'on donne nos cours, on s'amuse, on fait du sport, de la survie, de l'aviation, du drill et plusieurs autres choses aussi palpitantes. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé l'entrevue. Merci à vous aussi. Mathieu Tremblay, bonjour. Bonjour. Mathieu Tremblay, vous êtes le commandant de l'escadron 814 Optimiste de Plessisville. Exactement. C'est ma 3e année de mandat, justement, à ce poste-là. Mais vous, ça fait combien d'années que vous êtes dans les cadets ici à Plessisville? J'ai commencé cadet en 2000, à l'âge de 14 ans. J'ai fait 5 ans dans les cadets. J'ai ensuite passé du côté officier instructeur, donc 8 ans. Donc ça fait total de 13 ans dans le programme des cadets. Et sous votre commandement, ici à Plessisville, il y a combien de cadets dans l'escadron? J'ai 30 cadets, autant de Princeville, Plessisville, Laurierville. J'en ai d'aussi loin d'Iverness. J'en ai déjà eu de Lister aussi. Mais seulement les 30 cadets de la région de l'Érable. Et ce soir, on a eu un petit échantillonnage des cadets, mais aussi de toutes les formations qu'ils peuvent suivre. Et je pense que vous avez de quoi être fiers parce qu'il y a des cadets qui performent beaucoup. Oui, j'ai 30 cadets, mais j'ai des très bons cadets. À Bagotville, j'en ai 2 qui ont fini meilleur cadet de section. J'en ai un qui a fini avec le meilleur cadet du camp à North Bay, en Ontario. Puis j'en ai un autre qui était le numéro 2 du camp Valcartier, donc agent de deuxième classe du camp Valcartier. Donc on a d'excellents cadets, des jeunes qui sont promus à un brillant avenir. Et dont 2 qui ont eu la médaille de l'Anavet? Oui, j'en ai un qui l'a eu justement cette année en 2013. L'autre l'a eu en 2010, 2011. C'est un petit blanc de mémoire, là, mais c'est que ça me rend avec 2 cadets qui ont très bien performé sur leur camp d'été. Mais chose qu'on est porté à croire, c'est que on pense tout le temps qu'il n'y a pas de filles dans les cadets. Mais c'est pas vrai, il y a des filles dans les cadets. Oui, j'ai à peu près le quart de mon escadron qui est des filles, autant de 12 à 18 ans. Dans mes instructeurs, on est 7 instructeurs, j'ai 4 filles. Donc, niveau instruction, j'ai une majorité féminine. Donc, les cadets, c'est autant les gars, les filles, on fait les mêmes activités, chacun trouve son compte.
Donc, on est très ouvert à tout le monde. Mais il y en a une dernièrement qui s'est illustrée. Oui, il y a le lieutenant Plante-Gobeil qui a passé en journal récemment. Elle accumule déjà 10 ans comme cadette et instructeur. Elle est très active au niveau de l'escadron. Il y a beaucoup de jeunes qui s'inspirent d'elle pour son travail. Elle a fait des camps d'été. Elle travaille très fort au niveau de l'instruction pour faire des belles activités pour nos jeunes. Mais une question que souvent les gens se posent, quand les cadets ont terminé, mettons, bon, c'est jusqu'à 18 ans, est-ce que ça peut aider, si les cadets décident d'aller dans la force régulière ou dans la réserve, est-ce que ça aide d'avoir fait des cadets? C'est un plus pour les valeurs qu'on a, le respect, la discipline, puis l'autodiscipline surtout. Mais c'est pas un prérequis, bien sûr, c'est loin d'être une obligation, mais c'est un plus pour les valeurs qu'on veut contribuer. J'imagine que ça doit les aider un peu au niveau de l'entraînement, de voir qu'est-ce que c'est vraiment. Oui, quand ils arrivent sur place, on a quelques cadets qui ont passé de côté régulier. Quand ils arrivent avec les entraînements de base, ils ont déjà une petite base, c'est qu'ils sont pas désorientés, c'est qu'ils sont déjà plus performants à ce niveau-là. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le but des cadets, c'est un choix personnel que nos jeunes font. Mais donnez-nous une idée de ce que peut retrouver un cadet dans l'escadron 814 au niveau des activités. Il y en a pour tous les comptes. On a une grosse musique. Comme je disais, on est 30 cadets. Là, sur ce nombre, on a au moins une vingtaine de musiciens. On a du tir de précision, on a du biathlon, on a de la survie en forêt, on a un programme de pilotage, sans oublier les camps d'été qui offrent échange international, qui offrent aussi des camps qui peuvent aller jusqu'à 6 semaines de formation dans différents camps d'été au Québec. En plus de l'aviation? En plus d'aviation, ça rentre dans les camps d'été, formation de pilote planeur, formation de pilote d'avion de type Cessna. C'est entièrement le programme qui finance ces camps-là. Le cadet n'a pratiquement pas à dépenser pour suivre ces formations-là. Contrairement aux civils, une formation similaire, on parle facilement du 10 à 12 000 facile. Là. Et comme vous le disiez tout à l'heure, au niveau de votre présentation, ça coûte rien être dans les cadets. Ça, c'est un autre mythe que probablement les gens s'imaginent. Exactement. L'inscription coûte rien, l'uniforme vous coûte rien, les activités vous coûtent rien. Donc, en tant que parent, vous prenez votre enfant, vous nous l'amenez, on vous l'occupe, on vous l'ordonne, ça finit là. Et c'est toujours sous une supervision? Toujours. La sécurité, c'est notre priorité numéro 1. On se fait quand même confier les enfants, donc on travaille avec des jeunes. Sécurité en numéro 1 toujours. On a toujours une formation, les officiers ont une formation à ce niveau-là, un paquet de domaines qui touchent la jeunesse pour bien encadrer les jeunes. Et vous avez quel mode de financement pour financer les activités des cadets? On a un mode de financement, on a quelques-uns, mais un qui s'en vient prochainement, il est à l'Auto-Cadet du 26 octobre, donc un billet de tirage où que les gens peuvent gagner des prix comme les voitures qu'il y a. Mais en même temps, une partie du billet nous revient, qui permet de faire nos activités, puis qui permet de garder l'inscription gratuite, bien sûr. Donc, puis ici, à Plessisville, ça se passe à la Polyvalente La Samar? À tous les vendredis, à 6h30, dans les gymnases de la Polyvalente La Samar, pardon. Et en plus, nos activités optionnelles se passent en temps et lieu, mais tous les vendredis soirs, on est là, c'est immanquable. Et en tant que cadet, vous êtes aussi sur les médias sociaux? Oui, on a un groupe Facebook. Si vous voulez consulter qu'est-ce qu'on fait, tous nos messages passent par là, toutes nos photos d'activités passent par là. À peu près tous nos jeunes sont inscrits également. Donc, vous avez des questions, si vous êtes juste curieux, le groupe Facebook est ouvert à tous. Vous pouvez aller, par curiosité, aller voir qu'est-ce qu'on vous propose. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous rejoindre? Oui, au 819-943-9485. Vous allez me rejoindre, vous avez des questions. Je suis très ouvert à répondre. Commandant Tremblay, je vous remercie beaucoup. Bienvenue.